Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis chez Invaders Amp, des super amplis en Belgique, avec François. Oui. Bienvenue sur Guitar Pro. Bienvenue chez Invaders. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre plus sur tes amplis, évidemment, mais aussi on va essayer de vous aider à choisir votre ampli. Vous n'êtes peut-être pas totalement débutant, ou vous débutez, mais vous avez déjà un ampli, mais vous voulez passer à quelque chose de plus sérieux, avec un son de dingue. On est au bon endroit. Tout à fait. On va essayer de vous aider avec François. Première chose peut-être, je joue un peu de blues, je joue un peu de rock, un peu de clean aussi. J'ai un budget quand même, voilà, je suis plus débutant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que déjà je prends un combo ou je me fais plaisir avec un truc avec une tête énorme, un peu comme là ce que vous pouvez voir derrière? Et dis-moi, c'est le premier choix déjà peut-être, j'imagine. Effectivement. Donc, puis le style qu'on veut jouer, évidemment. Voilà, moi quand j'ai un client en face de moi, un musicien, je demande toujours est-ce que c'est plutôt clean crunch au niveau de son jeu ou alors plus high gain, donc un peu plus overdrive. Donc ici, à partir de là, je peux déterminer ce que souhaite le musicien. Donc si c'est plutôt clean crunch, effectivement, on oriente le choix vers des amplis plus clean, plateforme à pédales, dont le 530 Blue Verb, 535 aussi, le 550 de chez nous, Bluegrass. Et en fonction du côté pratique maintenant, comme on disait, soit le combo, soit une tête. Pour moi, le combo, c'est très pratique parce que c'est tout en un. Bah, tu vois, c'est tout en un, on le prend et c'est parti. On va faire les concerts, les répètes où on joue chez soi. C'est beaucoup moins lourd, il ne faut pas un smearmorgue pour le déplacer. Par contre, effectivement, ce qui peut être intéressant avec une tête d'ampli, c'est que si on a un caisson qui traîne un peu partout, que ce soit en concert, en répétition ou chez soi, ben, on prend juste la tête d'ampli. Et c'est encore plus petit et plus léger qu'un combo. Maintenant, voilà, ça dépend un peu de l'utilisation de chacun, évidemment. Oui, bien sûr. Ensuite, je pense que beaucoup de gens, j'en sais rien peut-être, beaucoup de gens se posent aussi la question du fameux transistor ou de l'ampli à lampe. Oui. Pour moi, évidemment, j'ai toujours considéré que l'ampli à lampe c'était génial, que forcément c'est quand on devient un peu plus sérieux à la guitare qu'on choisit ce type d'ampli. Tout à fait. Toi, t'en penses quoi? Il y a peut-être de très bons transistors aussi, j'imagine. Oui, Toi, tu fabriques pas de transistors? Alors non, nous on fait que du tube, parce que c'est une philosophie qu'on a adoptée à la marque. On fabrique que des amplis à tube, donc au niveau de la préamplification et de la puissance, parce qu'il existe aussi des modèles hybrides avec une préamplification à tube et des transistors. Donc voilà, mais nous on reste vraiment full tube. Maintenant il y a des très bons transistors. Transistors c'est pas cher, on va dire ça comme ça, on peut résumer. Moins fragile, j'imagine. Moins fragile, effectivement. Et le tube, c'est un peu le contraire, c'est quand même beaucoup plus cher. Ça reste très qualitatif au niveau sonore par rapport aux transistors, même s'il y a quand même des très bons transistors, surtout en clean, comme je sais pas si on peut citer des marques comme le Jazz Chorus de chez Laure Holland qui reste une référence ultime là-dedans. Mais voilà, nous, et c'est plus fragile aussi. C'est ça. Forcément, c'est des tubes. C'est comme une ampoule domestique, ça peut casser un peu à tout moment. Il faut pas faire des chocs thermiques. Je sais qu'il y a beaucoup de grands groupes qui ont abandonné justement, même Metallica par exemple, qui prend plus sur scène. Oui, voilà, c'est une question de facilité, de logistique. Maintenant, bon, un ampli à tube peut se réparer quand même assez rapidement si c'est juste un tube à remplacer. Par contre, si je me faisais la réflexion, si c'est un quad cortex où j'invente, ben, quand c'est foutu, et il vaut mieux en avoir un deuxième pour vite changer et remplacer et jouer son concert, parce que réparer un quad cortex, à part faire un reset par défaut... c'est Brian May, je crois, qui a genre 10 ou 15 Vox. Enfin, il en a déjà 6 sur scène et il y en a plein. Ça, c'est le luxe. Ça, c'est le luxe, évidemment. Le luxe ultime. Je veux dire, effectivement, ça prouve bien que voilà, quand on se déplace, en plus, il y a évidemment l'électricité qui peut varier dans le monde. Oui, forcément. Il y a le 110, 220 volts, le plus connu. Maintenant, voilà, les amplis, on les adapte, on peut les adapter facilement à tous les pays, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que par rapport à du 9 ou 12 volts en continu universel, ça c'est vrai que c'est la facilité au niveau du digital, bah c'est sûr. C'est sûr que d'ailleurs c'est tout un débat. J'ai vu que tu travailles avec Two Notes d'ailleurs à ce sujet. Effectivement, c'est pour ça que je ne mets pas totalement le digital de côté, parce que je trouve ça très
important. Et puis, Oui. c'est l'air du temps qui fait Je trouve que c'est pas vraiment un débat de se dire tiens, je vais choisir ça plutôt que ça. En fait, les deux ont leurs avantages, comme tu viens de dire. Oui, oui. On peut très bien jouer sur un bon vieil ampli. Comme je dis toujours, moi je suis un boomer, j'aime bien les vieux amplis, bien tu sûr. vois, les vieux Marshall des années 70, enfin, des choses comme ça, ou les vieux Vox. Mais il y a le côté pratique, évidemment. Oui. Tu l'as dit avec le Quad Cortex ou d'autres choses. Avec Two Notes, du coup, tu peux m'en parler de ce que tu fais Effectivement. avec Guillaume. Donc depuis le début de la création de nos amplis, pratiquement, on travaille avec Two Notes pour nos profils de cabinet. Donc c'est vraiment les simulations de cabinet, nos cabinets. C'est ça qui est chouette aussi, Ah, parce cool, que on a un peu l'exclusivité là-dessus. C'est d'avoir nos propres cabinets IR, donc les profils intégrés à toute la série Captor ou Two Notes. Hein. Et donc on peut avoir donc nos vrais cabinets en simulation et donc jouer au casque. Et c'est ça qui est, je pense que c'est super pratique à l'heure actuelle quand tu joues en appartement ou même quand tu veux faire de l'enregistrement chez toi, c'est super facile. Nous on l'utilise même pour faire nos tests vidéo et tout ça. Donc on utilise pratiquement plus de micro devant le haut-parleur, on utilise nos profils. C'est ça qui est top. Hein. Il suffit de mettre un XLR et d'avoir programmer correctement le preset, on est d'accord, il faut quand même un peu de travail de fond, mais c'est super pratique pour la facilité. Et évidemment, on en reparlait d'un combo ou d'une tête, une tête aussi peut jouer avec un capteur X en fait finalement, et on n'a pas besoin de caisson, donc finalement ça dépend un petit peu ce qu'on fait quoi. Il faut réfléchir un peu à son univers de jeu et sa facilité quoi, de pouvoir toucher à ça. Ouais, tout à fait. Pour moi, il y a le côté esthétique aussi, qui est super important. J'adore les pédales d'effet. Moi, quand je vois une belle pédale, je fais j'ai envie de l'acheter, alors je sais même pas comment elle sonne, quoi. Mais il y a un peu aussi cet effet-là, quand tu as une belle tête d'ampli, plus le baffle, enfin, au niveau sur la scène, c'est sympa. Mais pour le côté pratique, je te rejoins totalement. On peut utiliser autre chose, il n'y a pas de souci. Il y a une autre question aussi qui me vient sur les amplis, c'est la fameuse puissance. Quel ampli je choisis? Est-ce que je prends un truc qui va réveiller les voisins alors que je joue chez moi? Enfin, j'imagine que quand on joue pour soi, chez soi, on va pas prendre une machine de guerre qui envoie des watts à tout va, mais qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Toi, par exemple, dans ta gamme, si je veux un truc qui gueule pas trop, moi j'ai une maison semi-mitoyenne, donc je veux pas que la police arrive. Qu'est-ce que tu me conseillerais par exemple c'est un fameux débat, le volume à l'heure actuelle, d'où la solution aussi du Capteur X au casque et avec un réducteur de puissance intégré. Ça fait déjà beaucoup. Mais de notre côté, effectivement, on a développé des amplis avec un master volume à chaque fois. Donc c'est déjà vraiment l'entonnoir qui va permettre de réguler le son en fonction du haut-parleur. C'est-à-dire qu'à même à bas volume, tu peux réussir à saturer. On peut avoir une bonne qualité sonore. On a vraiment étudié nos amplis pour ça. Et on a rajouté aussi par la suite un diviseur de puissance. Donc nos amplis sont entre 30 et 50 watts, mais on peut diviser par deux en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est un réducteur de puissance et c'est vraiment chouette. Comme ça, on peaufine la puissance et on peut encore peaufiner le son avec le master volume. Donc finalement, on arrive à un volume tout à fait acceptable, même en appartement, d'après mes clients. Je ne vis pas en appartement, mais d'après mes clients, on peut jouer en appartement facilement. Bon, évidemment, il ne faut pas que les murs soient en papier, on est bien d'accord, ou en carton, mais comme pour tout, sinon même la voix passerait, on est bien d'accord. Mais on reste quand même très compétitif au niveau volume et puissance par rapport à la demande du volume très bas bien sûr. Peut avoir. Ça me fait penser à une notion importante aussi, puisqu'on est dans la pédagogie, c'est la différence entre volume et gain aussi. Et puis high gain, voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux me définir un peu les différences du coup? Le gain, c'est selon moi, parce que c'est vraiment très difficile à peaufiner ce terme-là parce que chez Fender, pas mal de confusion. Oui, il y a pas mal de confusion, mais selon moi, le gain, c'est sur nos amplis en tout cas, c'est le gain d'entrée. Donc c'est ce qui va dès qu'on a le signal de la guitare qui va rentrer dans l'ampli, qui va être alimenté avec une première lampe, et tout de suite après, vous avez le gain d'entrée, ce qui va permettre de vraiment avoir
la saturation de l'ampli, donc le taux de volume qu'on va laisser échapper dans l'ampli. Et puis pour moi le volume qui pourrait être traduit en master volume finalement, c'est comme le nom l'indique, c'est le maître du volume et c'est ce qui va permettre de réguler le taux de volume qu'on va injecter dans la puissance et qui va se répercuter forcément dans le haut-parleur. Donc voilà, ça pour moi c'est les termes précis et techniques, mais encore une fois, c'est compliqué parce que parfois il n'y a pas de master volume, tu vois, et, le gain est remplacé par le nom volume, comme chez Fender souvent. C'est vrai. La confusion peut arriver avec ça. Ils n'ont pas tort, hein. Ils n'ont pas tort parce que ça reste un volume, le volume de l'ampli général. Mais en fait, vous jouez aussi avec le gain de l'ampli, comme c'est dans cette position. Enfin, le volume de Fender est à la position du gain chez nous. Donc, la confusion est là peut-être. Mais voilà, pour moi, le gain d'entrée et le master volume, c'est vraiment premièrement le gain et c'est ça. À la fin le master volume. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir effectivement. Je pense en tout cas. Ouais, tout à fait. Mais il y a les puristes qui vont dire peut-être autre chose, hein, j'en sais rien, mais voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ça me paraît une bonne définition et voilà, ça me fait penser aussi au préampli du coup aussi qui arrive. Qui arrive dans l'ampli tout de suite. Est-ce que tu peux m'en parler aussi? Comment tu définirais ça pour quelqu'un qui connaît pas trop les amplis, qui se dit il entend souvent le préampli, il sait pas trop ce que c'est. C'est ça. Comment tu définirais ça? Donc ici, sur les amplis, comme je disais, tu as le signal de la guitare qui rentre dans l'ampli, qui va être préamplifié par un premier tube, et habituellement le premier tube d'un ampli c'est ce qui va vraiment donner la couleur de l'ampli en fait. Quand je dis couleur, c'est vraiment la sonorité de l'ampli et surtout comment on va étudier techniquement le gain, donc justement la variation de gain qu'on peut avoir pour faire passer du signal clean au crunch. Et évidemment, par la suite, avec plusieurs étages de gain, donc c'est vraiment des étages de gain quand on rajoute des tubes à chaque fois, qui va permettre vraiment d'avoir un son saturé et type overdrive. Donc voilà, ici, sur des amplis plutôt clean crunch, on a plutôt un tube, le premier tube, qui va alimenter, qui va faire le premier étage de gain, qui va rester plutôt clean, et ça sera tout en fait. Il n'y en a pas beaucoup en fait dans les clean crunch. Il peut y en avoir beaucoup plus parce qu'on peut alimenter une boucle d'effet par des tubes pour qu'elle soit active ou autre chose dans l'ampli, tout ça, même une reverb finalement, une reverb. Mais dans les amplis plus high gain, tu as beaucoup plus de tubes, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup plus d'étages de préamplification, étage de gain, et ça va permettre de vraiment préamplifier le signal pour qu'il devienne encore plus soutenu, et donc en fonction du travail des composants et tout ça, on va pouvoir transformer ce son là vraiment en overdrive et pouvoir jauger en fonction des composants. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tubes dans les high gain. C'est vraiment pour beaucoup, peut-être un ou deux en plus, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, ça fait la différence, hein, de mettre un tube en clean et encore un autre tube pour faire du overdrive, ça change vraiment tout, et c'est comme ça qu'on crée des amplis, quoi, en fonction de la préamplification. Et pour moi, la préamplification, c'est vraiment tout ce qui arrive avant la puissance, donc c'était ça ta question aussi. La puissance, c'est les tubes de puissance, donc c'est vraiment la fin du cheminement du signal après donc même la boucle d'effet, donc c'est ce qui va arriver avant le haut-parleur. Et les tubes de puissance, c'est des EL34, des 6L6, et les tubes de préamp, c'était des 12AX7, des 12AT7, donc des petits tubes pour la préamplification et des gros tubes pour la puissance, quoi. Voilà un petit peu. Génial, merci. C'est résumé. Oui, c'est bien. Mais voilà, on s'y retrouve peut-être un peu mieux. Ouais, complètement. Ouais. C'est des questions importantes qu'on se pose quand on arrive devant des amplis comme ça. On ne sait pas trop lequel choisir. C'est vraiment pas évident. Maintenant, si on parle de style, imaginons, on aime Clapton, on veut jouer un peu de blues. Quel ampli j'achète chez toi? Je pense que oui. On peut tous, à peu près tous, ça dépend aussi de la guitare aussi, des pédales et du jeu, etc. Il y a plein d'autres facteurs, mais oui, quand on vise que l'ampli en fonction d'un style de musique,
comme je disais, soit c'est plus clean crunch, soit plus high gain, même si le high gain est quand même très complet parce qu'on peut retrouver un fabuleux clean dans tous les high gains, je pense, parce que avant d'augmenter le gain, on a forcément du clean, donc clean crunch, on va dire ça comme ça. Mais voilà, si on veut vraiment du clean, on va partir plutôt sur le 530 Blue Verb, qui est notre best-seller pour le moment, que ça soit en combo ou en tête. Vous avez aussi une reverb intégrée à l'ampli, ça c'est chouette quand on veut mettre une petite reverb d'ambiance. C'est une nouveauté chez vous, je crois, non? Oui, on l'a placé parce qu'on a vraiment eu beaucoup de demandes, c'est logique, mais on voulait pas faire comme Fender, je le dis toujours comme ça parce que Fender, c'est vrai que la reverb est très envahissante, maintenant ça peut vraiment plaire, évidemment. Moi j'en ai un de Fender, je le mets toujours au minimum. Voilà, et ben nous on a fait vraiment l'inverse, on a pris le son clean et en fait on a rajouté la reverb par-dessus sans dénaturer le clean en fait, et ça rajoute une petite reverb d'ambiance, c'est toujours ça que je dis, ambiance, mais qui n'est pas envahissante, et ça c'est vraiment très agréable parce que finalement, comme tu disais, toi tu mets le volume sur 2 pour un Fender, maximum. Maintenant il y a des styles qui veulent que la reverb soit envahissante, il n'y a aucun souci avec ça. Nous on peut aussi s'adapter au niveau électronique, mais bon, c'est pas le but non plus. Mais voilà, ici pour du clean crunch, pour du blues et tout ça, je pense qu'il faut partir sur ce genre d'ampli là, surtout que c'est des excellentes plateformes à pédales, donc tu peux mettre tout ce que tu veux, comme effet temporel, il n'y a pas de boucle d'effet, je précise, mais il y a vraiment pas l'utilité d'avoir une boucle d'effet dans ce cas-ci, je trouve en tout cas, parce que tout passe très bien en avant, et voilà, donc je tiens à préciser aussi que parfois il y a des gens qui amènent leur pedalboard déjà conçu sur un autre ampli que les nôtres, et puis finalement qui s'aperçoivent que quand ils passent chez nous, ça sonne pas du tout pareil, et en fait ils suppriment des pédales parce qu'ils en ont besoin, des compresseurs. C'est un peu le concept de Tamar, c'est le plug and play, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai un ampli, je me prends pas la tête à commencer à le régler dans tous les sens, des réglages entre guillemets basiques, et puis ça sonne quoi. C'est vraiment la philosophie de la marque, c'est plug and play, surtout avec les séries 5, donc 530, 535, où c'est vraiment clean crunch, plug and play, il n'y a qu'un seul channel, il n'y a pas de boucle d'effet, vous y allez, vous foncez, et je pense qu'en 2 minutes on fait son son facile quoi, et même avec des pédales finalement, donc c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, ça donne vraiment envie. Tes amplis sont vraiment magnifiques, tout est fait main, c'est ça? Tout est fait ici en Belgique, dans nos ateliers, donc on a la menuiserie qui est faite dans un autre atelier forcément, par notre menuisier belge, mais pratiquement tous même les châssis sont faits en Belgique, les châssis en aluminium, donc il y a toutes les pièces électroniques forcément, ça il faut pas le cacher, ce pays asiatique, on n'a vraiment pas le choix, mais voilà, on utilise vraiment de très bons composants et on essaye de s'adapter au fur et à mesure des évolutions des composants pour rester vraiment qualitatif, et aussi viser aussi un prix intéressant à la fin quoi, pour que tout le monde soit satisfait. Et puis vous avez pas mal d'artistes maintenant qui... Oui, on a beaucoup d'artistes français, effectivement, on a Skip the Use, on a Romain Hugo qui refait une tournée avec Eiffel, donc oui, on a beaucoup d'artistes francophones, mais de plus en plus aussi anglophones, donc voilà, ça ne saurait que s'améliorer. C'est que le début. C'est que le début, c'est vrai que finalement, nous on existe depuis 2014, c'est vrai, mais j'ai toujours fait de la réparation toute marque depuis le début, mais c'est vrai que notre amplification, donc Invaders Amplification, c'est depuis que 5-6 ans, donc c'est fort jeune, et puis on compte un petit Covid entre les dans les 5-6, donc pas facile quoi. C'est sûr. Non mais c'est chouette, merci pour toutes tes infos. Avec plaisir. Petite info supplémentaire aussi, il y a un jeu concours là au moment de la parution de cette vidéo. Bien sûr c'est pas un jeu concours qui va durer 15 ans, donc faut y aller, faut foncer dès que vous voyez cette vidéo, peut-être vous allez pouvoir la chance de gagner ce magnifique ampli, le Blue Verb, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu pour donner l'eau à la bouche aux gens? Effectivement. Donc le 530 Blue Verb Combo Reverb, je précise parce qu'il y a une reverb intégrée.
c'est vraiment l'ampli le plus vendu chez nous. C'est vraiment ce qui attire le plus grand nombre de personnes, de musiciens, tout simplement parce que c'est un ampli super compact au niveau du combo. C'est un 12 pouces dans un format pratiquement 10 pouces. Donc on a vraiment essayé de cadenasser un haut-parleur 12 pouces dans ce caisson-là. Et on est très fiers de l'avoir fait parce que finalement c'est super transportable. C'est que 14 kilos pour un ampli à lampe, c'est vraiment chouette. Il fait 30 watts, franchement, il mais toujours divisible par deux chez nous, donc 30-15 watts. Excellente plateforme à pédale, donc Clean Crunch. Je pense que vous allez l'adorer si vous allez jouer dessus. Il est magnifique, il a de la gueule, croyez-moi. Donc voilà, non. Je pense qu'il faut... Chaque fois qu'il y a des gens qui jouent dessus, enfin c'est très rare quand j'ai eu des retours négatifs. Bon, il y a toujours des gens qui veulent plus de reverb, hein, ça c'est de fait. C'est pas l'objectif de l'ampli, mais en tout cas c'est vraiment, même pour débuter finalement, hein, c'est un chouette ampli pour découvrir un ampli à lampe de bonne qualité. Je pense que ça peut être un bon choix en dessous de 2000 €, hein, parce que l'ampli vaut 1799 €. Là, parce qu'ici on est en Belgique, donc c'est 1799 en Belgique et en France c'est 1799. Et donc c'est un excellent ampli. Et un peu moins en dollars aussi. Et un peu moins en dollars, Surtout en ce moment. Voilà. Ah bah c'est chouette tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Ma voix est en train de lâcher, donc c'est le bon moment d'y aller. Voilà, allez sur Instagram, vous verrez le jeu. Je croise les doigts pour vous. Mais allez-y, c'est un super ampli, c'est une chouette marque, donc allez-y. Merci beaucoup François pour ton temps. Bah merci à toi Thomas. C'était chouette de discuter, on a appris plein de choses. Voilà, j'espère que vous aussi. Et puis à la prochaine. Salut. À bientôt.